Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo News Télé et aujourd'hui on parle de Yannis Marshall qui évoque les raisons de son départ de la Star Academy. Addiction, crise d'angoisse chronique, surexposition et célébrité, Yannis Marshall se confie sans concession dans une longue interview qu'on débriefe juste après le générique. C'est parti, générique! C'est le grand absent de la prochaine saison de la Star Academy, le chorégraphe Yannis Marshall, dont le sens du spectacle et de la répartie avait fait sensation auprès des téléspectateurs l'année dernière, ne coachera pas les 16 nouveaux candidats du programme cette année. Lors de la conférence de presse de l'émission, dont on avait fait le débrief complet dans une vidéo toujours disponible sur ma chaîne YouTube, TF1 avait invoqué des projets professionnels qui justifiaient le remplacement du professeur de danse par Malika Benjeloun. Sauf que dans une longue interview fleuve accordée aux Parisiens, Yannis Marshall balaie les éléments de langage et de communication d'un revers de main et dit sa vérité ce mardi 10 octobre. S'il a été écarté du corps professoral, c'est bel et bien parce que la surexposition l'a dépassé et qu'il a fini par craquer. Il raconte, je cite, « La production et la chaîne ont acté cela fin février, ce n'est pas une décision de ma part. Pour la communication, on m'a demandé de prétendre avoir des projets professionnels sous prétexte que le public ne comprendrait pas qu'il m'évince. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de dire ma vérité. » Pour lui, la situation bascule lors des Energy Music Awards en novembre dernier. Il explique, je cite, « En sortant de scène, j'ai descendu une bouteille de champagne et je me suis effondré en larmes. J'ai fait la plus grosse crise d'angoisse de ma vie. La pression, le rythme, la foule, les réseaux sociaux, j'ai craqué. » Il se confie alors à une personne de TF1 et il vide son sac, mais cette scène remonte aux oreilles de la production et de la chaîne. Il indique, je cite, « Je regrette de m'être confié à la mauvaise personne. Si j'avais vécu la même chose et que je n'avais rien dit, je serais encore à la Star Academy aujourd'hui. C'est une hypocrisie totale. » Toujours dans cette interview, Yannis Marshall raconte avoir souffert de la surexposition lors de la saison de la Star Academy. Après avoir fait plusieurs crises d'angoisse, il organise une fête fin octobre dernier. Il arrive avec la gueule de bois sur le plateau, ce qui cause un problème à la production. En février, le professeur de la première saison ont rendez-vous avec la production pour faire le point sur la prochaine saison qui était en cours, sur la prochaine saison qui allait être signée. Yannis Marshall explique, je cite, « J'avais refusé des projets pour être prêt pour l'émission, mais lors d'un deuxième rendez-vous, on m'a dit « ça ne va pas le faire, TF1 a pris sa décision ». On m'a dit, tu le sais, tu n'es pas stable et qu'il ne pouvait pas prendre le risque de me reprendre. J'étais surpris qu'il ne me reprenne pas, car même si je ne suis pas allé en désintox, j'avais commencé un travail sur moi. Je n'aurais jamais imaginé cette nouvelle saison sans moi. Lors de son interview, Yannis Marshall tient toutefois à remercier Mathieu Verne et son équipe de production DMLS TV, avec qui il s'est toujours très bien passé, mais il indique, je cite, « J'aurais juste aimé avoir plus de soutien de TF1 ». Par ailleurs, Yannis Marshall explique aux Parisiens comment il a vécu la célébrité grand public en France. En effet, le jeune homme est très connu à travers le monde, notamment grâce à ses vidéos qui ont cartonné sur les réseaux sociaux où il danse avec des talons aiguilles et ses passages télé outre-Atlantique. Il raconte, je cite, « On sent que quelque chose a changé quand on ne peut plus vivre la même vie. Mais j'en suis arrivé à un point où je n'arrivais plus à différencier le Yannis que j'étais de celui de la télévision. Je sortais en soirée en talons, je me prenais pour Madonna, je ne touchais plus terre car avec moi c'est tout ou rien et quand c'est tout, c'est vraiment tout et même trop. Je suis parti en cacahuète et les crises d'angoisse étaient quotidiennes. Avant la Star Academy, j'étais connu à l'étranger mais pas trop en France et en quelques semaines, je suis passé de rien à tout jusqu'à la surexposition. Je ressentais toute la pression de l'émission, j'étais le seul qu'on envoyait faire des interviews toutes les semaines. Yannis Marshall n'arrivait donc plus à suivre le rythme imposé par la production et l'émission. On comprend donc que touché depuis des années par des crises d'angoisse, son état s'est empiré avec la fatigue et la pression engendrée par la Star Academy. Pour se remettre de ces crises, le chorégraphe décidait alors de faire des fêtes et de se tourner vers l'alcool, quitte à arriver sur les primes avec les conséquences de la veille, un rythme festif et un mal-être dont a pris connaissance TF1 et qui a donc décidé de prendre une lourde décision sur son avenir puisque le chorégraphe
ne reviendra pas la saison prochaine dans l'émission. S'il est déçu de partir, il n'en veut pas à Malika Benjeloun. Il indique, je cite, « Je suis très heureux pour elle, c'est une super professeure de danse, très pédagogue. En revanche, je trouve cela dommage qu'elle ne soit pas également chorégraphe du Prime. Il y a peu de jobs où cette double casquette existe. Je lui ai envoyé un message de félicitations sur Instagram, comme j'aurais aimé que Kamel Wally le fasse l'an dernier. Quant à Cécile Chaduto, qui remplace Laure Ballon, je la pensais ancienne danseuse et je la découvre que c'était une professeure d'expression scénique. Malgré tout, il pense regarder la prochaine saison et il n'a aucun doute que le programme continuera à cartonner car la Star Academy, eh bien, c'est la star du programme avant tout. Voilà donc qui est clair pour la position de Yanis Marshall. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'interview de Yanis Marshall qui explique les raisons de son départ vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Merci à Jason pour la musique de fond de cette vidéo. Tous les liens vers ses réseaux sociaux sont également disponibles dans la description. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!